Vous proposez quoi, en définitive, monsieur Zamor? Qu'est-ce que vous proposez? De les renvoyer chez eux, tout simplement. La plupart des trafiquants sont noirs ou arabes, c'est un fait. 95% des gens détenus en prison sont de confession musulmane ou originaires d'Afrique, c'est pas hasard. Moi aussi, j'ai grandi dans un quartier défavorisé, à la Goutte d'Or, à 2 pas d'ici. Mais je suis pas pour autant devenu délinquant ni arracher un sac de vieille dame, voyons. J'ai fait des efforts pour m'intégrer, madame. Bon, mais vous voulez les renvoyer chez Oui, eux? tout à fait. Mais comment? Dans des trains bestiaux? C'est ça? Écoutez, ne soyez pas ridicule. On peut utiliser des avions, non? Des charters le font déjà. Ou des bateaux. Ces gens, ils sont venus comment Non, dans mais- notre pays? En non. bateau. Eh ben voilà. Non, mais c'est... La boucle est bouclée. Ben c'est- si. C'est innommable. Ah, ce je que suis vous- désolé de vous le dire si. Mais ça s'appelle de la déportation, voilà. Ce n'est pas innommable, Madame Bourde. Vous venez de le dire. Et pour votre gouverne, la déportation n'est pas intimement ni éternellement liée à celle des Juifs comme en 39-45. Je vous parle Oui, vous me parlez, oui. Allez-y. du grand remplacement, qui n'est pas une théorie, qui n'est pas qu'un mythe. Je vous parle d'un djihad de peuplement. Il y a une guerre sainte qui est faite pour venir nous remplacer un par un. Et si nous ne nous opposons pas, si nous n'arrêtons pas ce grand remplacement, il nous emportera tous. Vous me parlez d'un grand remplacement, là. C'est lui qu'il faudrait arrêter? Alors que vous êtes en train de dériver une fois de plus. Écoutez, bien sûr que c'est lui qu'il faut arrêter. Vous voulez que je fasse quoi? Que je devienne juge, policier, et que je parte arrêter le ou les meurtriers? La question initiale était pourtant Je vous simple. écoute. Condamnez-vous Oui. solennellement Mhm. le meurtre de ces 2 jeunes femmes qui sont les uniques victimes, je vous le rappelle. Nous y voilà. Oui, nous y voilà. Nous y voilà. Hein. Ça y est, vous y êtes arrivés. Ben oui. Eh bien, au risque de vous décevoir, bien entendu que je condamne ces meurtres. Ben, je Bien l'espère. entendu. Et 3 fois. 3 fois non. Toutefois, une fois ayant dit cela, Ah, à toutefois. part me confondre dans un moralisme béat, qu'est-ce que j'ai dit? Pas grand-chose. Ah ben non, vous avez rien Vous me dit. connaissez, Madame Vous avez Bourde. rien dit. Vous me connaissez. Monsieur Je Zamor. suis un fin observateur de l'histoire. Je suis un pragmatique. Et je constate, je le déplore Ouais, et oui. je le regrette. Ah ben moi aussi. Croyez ma Moi aussi. sincérité que je le regrette. Mais ces meurtres, ces crimes aussi odieux soient-ils, n'en demeurent qu'une réaction. Une légitime réaction face à l'incompatibilité de Une l'islam face à notre démocratie chrétienne. Une légitime réaction. Écoutez-moi. Non mais je rêve. Écoutez-moi. Je vous écoute. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Lorsque le général Bugeaud arrive en Algérie, Mais que vient Qu'est-ce- faire le général Bugeaud dans cette ben, histoire? qu'est-ce qu'il fait? Il commence par quoi? Vous m'avez posé une myriade de questions. Vous n'avez cessé de marceler. Répondez à cette unique et simple question. Qu'a-t-il fait en arrivant en Algérie? C'est hors propos, monsieur Vous avez Zamor. été à l'école, non? Même vous? Même moi, Bah écoutez, oui. je vais vous répondre. On Il a était dans la commencé- même école. Il a commencé par. Bah, Mais non. pas la même année, Écoutez, bien sûr. on m'a enseigné la Oui. colonisation et les bienfaits de la colonisation. Donc, je vais vous dire ce qu'il a fait en arrivant en Algérie. Il a commencé par massacrer Et vous les trouvez ça musulmans. bien, vous? Il a commencé par massacrer les musulmans et même certains juifs devant vos téléspectateurs. Et vous Je n'avez me pas tiens honte? du côté. Je me tiens du côté. Avoir honte ou pas, De ce ces n'est pas la propos? question. Il faut avoir raison à un moment donné. Il faut garder raison. Monsieur Zamor, là, je ne peux pas vous suivre. Je suis désolée. Je pense que même une personne comme vous pouvez saisir ce que je suis en train de dire. Une personne, la écoutez-moi. personne comme moi, Est-ce que vous monsieur, pouvez faire un peu de elle est mathématiques avec moi? respectueuse, elle a Écoutez-moi. une certaine humanité que dont vous Écoutez-moi. êtes complètement L'humanité, on dépourvu, est d'accord. monsieur. L'humanité, Vous on est êtes d'accord. complètement On dépourvu est d'accord. d'humanité. Donc les attentats de 95, c'était l'humanité. Le 13 novembre, c'était l'humanité. On vous suit, madame. Est-ce qu'on peut faire un peu d'arithmétique et de mathématiques ensemble? Allez-y. En 2050, la moitié des citoyens français seront de confession musulmane. C'est l'INSEE qui le dit, ce n'est pas moi. arrêtez Ce n'est avec pas les Monsieur Zamour, ce statistiques. sont les chiffres et les Monsieur projections. Zamor. Les projections qui sont les plus modestes. Donc en 2050, nos concitoyens seront à majorité de confession musulmane. En 2100, la France sera une république islamique comme à Téhéran. Il nous faut le comprendre. Ce que je dénonce, je vous avertis, d'un péril beaucoup plus grand que celui qu'on est en train de vivre. Un péril beaucoup Oui, plus grand. c'est un djihad. Un djihad. Oui, un djihad de peuplement. Vous connaissez la fécondité qui est 8 fois plus grande des femmes musulmanes quand même. Donc que l'enquête mène son cours et que justice se fasse. Mais une chose est sûre, et là je pense que vous allez être d'accord avec moi, si ces jeunes femmes, ou plutôt leurs parents, n'avaient pas immigré en France, il y a tout à parier qu'elles auraient été encore en vie. Non, mais c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Je vous parle d'une menace beaucoup plus grande, imminente, importante pour notre pays. Et ces 2 jeunes femmes ont été l'émanation en portant le voile. Un voile sur leur tête comme étendard politique d'un islam qui veut nous nuire.
qui nous fait la guerre sans le dire. Il y a 1000 agressions par jour de Français au couteau. C'est un francocide. Il n'y a que moi qui en parle et ce n'est pas normal. Bon, écoutez, Monsieur Zammour, une dernière question peut-être Avec plaisir. concernant l'allocution que prépare le président de la République. Hmm. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'en pensez-vous? Que je vous écrive sur cette feuille de papier ce qu'il va annoncer? Alors, ce sera un savant mélange concocté par ces conseillers en communication payés par nos impôts. Alors, il y aura dans le lot, hein, à prendre, c'est comme au bingo, un peu de wokisme. Ils loueront très certainement le multiculturalisme. Mais c'est- Très bien. Il y aura une phrase pour dire que la diversité est une richesse pour notre pays. Ne l'est-elle pas, Monsieur Zammour? Il faudrait me le prouver, encore soit-il. Il tapera très certainement sur l'extrême droite, comme si c'était l'extrême droite qui venait menacer l'identité nationale. Non, non, écoutez. Peut-on s'attendre à autre chose de cette marionnette façonnée par les grandes écoles de notre pays? Peu de respect, s'il vous plaît, Monsieur Zammour. Du respect, j'en ai pour mon pays et pour les Français. Mais je n'ai qu'un mot pour qualifier ce président. Lâche. Lâche comme l'a été le général de Gaulle en 1962. Laissez-moi parler. Lâche comme l'ont été tous les gouvernements successifs de droite comme de gauche. Et je n'épargne personne, hein. Personne, je le dis bien personne, qui ont fait de nos frontières une passoire, qui ont eu de cesse d'accueillir avec une complaisance toute criminelle, tout un ramassis de violeurs, voleurs, tueurs, que même leur pays d'origine ne veulent plus accueillir. Et c'est pas un hasard, ils ont bien raison. Bon, écoutez. Écoutez, on s'éloigne du viril courage de nos prédécesseurs qui ont bâti ce pays, qui ont fait de la France une nation parmi les nations, celle qui dirigeait le phare parmi le monde. On en est bien loin, madame, et je le déplore. Bah écoutez, on va en rester là. Je vous remercie, Monsieur Zammour. Nous vous retrouverons ce soir pour votre chronique Regard d'Histoire sur notre chaîne. Eh bien, ça a été. J'ai pas été un peu trop dure. Non, mais un peu à un moment donné, hein, mais j'ai été inspiré là, hein, l'histoire des voleurs-violeurs, faut que je me la note là.